Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 24 septembre 2023. Nous allons regarder le temps pour cet après-midi et demain lundi 25. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le commentaire, donc dites-moi le ressenti qu'il fait chez vous. Si vous n'avez pas trop froid, parce que c'est vrai que les matinées sont très fraîches en ce moment, dites-moi le temps également qu'il fait chez vous. Et n'oubliez pas le petit abonnement à la chaîne avec la cloche de notification de cocher pour avoir toutes les nouvelles vidéos qui arrivent chaque jour donc sur la chaîne. Nous allons passer donc à la situation générale pour commencer. Comme vous pouvez le voir, eh bien, nous sommes dans un système anticyclonique aujourd'hui, puisque une belle cellule anticyclonique recouvre le pays pour cette journée de dimanche. Les conditions ont bien changé par rapport eh bien, à hier et avant-hier, enfin avant-hier et jeudi, hein, où on était encore vraiment encore sous les pressions, j'allais dire, basses. Là, vraiment, les pressions sont vraiment très bien remontées, hein. Nous sommes à 1024 hein, sur mon baromètre à l'heure actuelle. Les précipitations sont quasiment absentes du pays ce matin, donc un temps très sec, un beau soleil, comme vous pouvez le voir. Et donc sur la photo satellite, ça se voit encore mieux, hein, avec quelques petits nuages hein, sur le Cotentin qui circulent. Vous voyez que la majorité de la France est sous un franc soleil ce matin. Au niveau du vent, donc il y a quelques petites pointes de vent là sur le Finistère, hein, de l'ordre de 40 à 50 km/h. Il y a des rafales également de vent dans la vallée du Rhône, de l'ordre de 40 à 50 km/h. Les températures ce matin, là par contre c'est évidemment le petit revers de la médaille, sont vraiment très fraîches, hein, mais, les températures sont bien tombées, puisqu'il fait de 6 à 8 sur le nord-est, 10 à 11 sur les côtes de la Manche, de 8 à 13. Non, il fait de 8 à 11 sur les côtes du Nord, 8 à 13 sur la Normandie, les côtes de la Manche, 12 degrés sur le Cotentin, très doux, hein. Là, du côté de la Bretagne, de 13 à 17 degrés. Sur les pays de la Loire, de 5 à 10 degrés, 7 à 9 sur l'île de France. Du côté de la Bourgogne, de 4 à 7 degrés. Alsace, 5 à 7 degrés. Sur donc Poitou-Charentes-Limousin, 5 à 13 degrés. 4 à 5 degrés du côté du massif central. Un petit degré là, vous voyez, hein, alors là, on doit être du côté de l'Aveyron, par là, nord de l'Aveyron, Cantal. Vous voyez, il fait presque 0 degré, 1 à 10 degrés. 5 à 12 sur Rhône-Alpes, l'arc méditerranéen de 9 à 15 degrés et de 12 à 18 degrés sur la Corse. On va passer maintenant au bilan des températures que nous avons eu hier sur le pays. Donc je vais me placer sur la carte des bilans. Donc voilà. Alors donc le bilan des minima pour le 23 septembre 2023. Donc nous avons eu des températures qui se sont échelonnées de 6 à 15 degrés hier sur le pays, avec des températures de 7 à 12 sur le nord-ouest, donc 7 degrés à peu près vers les pays de la Loire et Bretagne du Sud, c'est là où a été les températures minimales. Dans le nord-est, 6 à 10, hein, 6 degrés du côté des Vosges. Sur le sud-ouest, 7 à 12, hein, 7 du côté du massif central, 12 degrés sur l'Aquitaine. Et dans le sud-est, nous avons eu de 6 à 15 degrés dans les grandes lignes, hein. Donc évidemment 12 à 13 du côté de l'arc méditerranéen, 15 degrés en Corse, mais un peu plus frais évidemment sur Rhône-Alpes. Les températures sur l'île de France, donc nous avons eu de 8 matin sur les Yvelines, hein, jusqu'à 12 degrés donc hier matin. Les températures de l'après-midi ont été de 16 à 23, donc très homogènes les températures. Donc de 18 à 20 sur le nord-ouest, 16 à 19 grosso modo sur le nord-est, donc 16 degrés du côté des Vosges. Sur le sud-ouest de 17 à 23 degrés. Et sur le sud-est de 17 à 23 également, hein, donc 17 du côté du massif central, 22 à 23 sur l'arc méditerranéen et 21 à 23 sur la Corse. Ensuite, l'Île-de-France de 18 à 19. Donc deux cartes supplémentaires, dont une nouvelle. On va parler des vents, parce que les vents, je vais vous présenter un tableau, et là, je vous ai fait ça par carte, c'est quand même plus simple. Donc, les précipitations sur les dernières 24 heures ont été quand même assez faibles. Vous voyez que
Le gros du gros, bah, ça a été du côté de l'Aquitaine, avec jusqu'à 6 mm de pluie en moyenne sur le département, 6 mm en Haute-Savoie et en Savoie, et également sur la Normandie. Mais partout ailleurs, vous voyez, les températures ont été assez faibles sur le pays. Sur le front du vent, eh bien, vous voyez que hier, ça a soufflé pas mal sur l'arc méditerranéen, avec des départements qui ont été donc la Haute-Corse, hein, avec jusqu'à 78 km/h pour la rafale maximum. Sur le département, ça a soufflé également sur les Bouches-du-Rhône et le Var, hein, avec des rafales maximales moyennes de 69 km/h sur le Var, 67 sur les Bouches-du-Rhône. On va passer à présent à la prévision donc du temps. On va commencer par regarder les zones de pluie. Donc les zones de pluie donc aujourd'hui, de ce dimanche, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose qui circule. Ça l'échouille un petit peu sur la Bretagne. Il y a une petite langue de pluie là qui arrive. Et demain, par contre, c'est du beau temps complet, même pas d'humidité autour du pays. Donc vraiment un temps qui s'annonce très très beau. Une vigilance verte globale sur le pays. Au niveau de la nébulosité, donc on a un temps très beau qui s'annonce pour cet après-midi, hein, de ce dimanche 24 septembre, avec un ciel magnifiquement bleu. Demain, donc une perturbation va peut-être essayer de pénétrer dans le pays. Enfin, on voit quand je dis une perturbation, je parle surtout de perturbation nuageuse, d'une langue nuageuse qui va passer dans le pays. On va voir après s'il y a des pluies dedans. C'est pour ça que je parle de perturbation, parce que c'est vrai que ça ressemble à un front, mais on va voir ce qu'il y a dedans. Mais à part sur la Bretagne, le reste du pays va être vraiment bien dégagé. Et regardez, cette perturbation a l'air dans l'après-midi d'être mangée par l'anticyclone, avec donc un temps globalement ensoleillé sur le pays, avec quelques petits voiles nuageux là sur le nord-est. C'est sur le nord, hein, qu'il y aura en gros des nuages, quelques nuages, mais grosso modo, vous voyez que le temps est quand même au très beau temps là pour les prochaines heures jusqu'à demain soir. Le risque de neige est nul pour les prochaines heures. On regarde l'accumulation des précipitations. Donc vous voyez que l'accumulation des précipitations est très faible. On n'a quasiment pas de pluie en fait, sauf peut-être quelques gouttes de pluie sur la pointe Finistère, mais ça reste vraiment très marginal. On est vraiment dans une situation de très 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 beau temps. Donc on arrive là au vent. Alors le vent, le risque, il y a deux endroits, c'est la vallée du Rhône avec des rafales à 60 à l'heure et la pointe Finistère avec des rafales à 60 à l'heure. Donc on regarde j'allais dire le déroule. Donc cet après-midi, vous voyez que le vent sera plutôt faible. Et aujourd'hui, globalement, hein, on va dire, il n'y a pas que cet après-midi. Donc un vent très faible cet après-midi. Et dans la journée de demain, ma foi, c'est pareil, hein, le vent va se calmer. En fait, ça va être surtout ce matin qu'il va y avoir du vent dans la vallée du Rhône, mais ça va se calmer très vite pour un temps nettement plus clément sur le pays en termes de vent. Le vent va tomber. Donc vraiment, les conditions météo ont tendance vraiment à se calmer, hein, et vraiment à devenir très très clémente, hein, pour ce 24-25 septembre. On va passer à présent aux températures. Donc on va aller donc sur la carte des températures. Alors, la carte des températures, c'est parti. Donc on commence avec la prévision des températures pour cet après-midi du 24 septembre 2023. Alors, on a des températures qui vont s'échelonner de 18 à 25 degrés. Donc sur le nord-ouest, de 18 à 21 globalement. Donc on va aller jusqu'à 20-21 en Bretagne, 18 plutôt sur le nord, 18 à 21 sur le nord-est, donc 18 du côté des Ardennes, jusqu'à 21 du côté de la Franche-Comté, hein. Sur le sud-ouest, 20 à 25, donc jusqu'à 24 en Aquitaine, 24-25 du côté du bas du Languedoc-Roussillon, donc du côté de l'Aude, hein. Du côté de 20 degrés du côté de l'Aveyron. En sud-est, donc 18 à 24 degrés
donc 18, 19, vous voyez, sur la Savoie, sur la Haute-Savoie, sur l'Ain, et jusqu'à 24 degrés du côté de l'arc méditerranéen. Donc avec donc 24 degrés notamment dans le Var et les Bouches-du-Rhône, et également en Corse. Sur l'île de France, les températures vont aller de 19 à 20 degrés sur l'île de France. Alors, les normales, eh bien, les normales, comme vous pouvez le voir, sont de 3 degrés en dessous des normales, 2,8, plus précis sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'à 1,2 au-dessus des normales. Donc, on est un peu en dessous des normales pour cet après-midi. Donc, le temps est un petit peu frais pour la saison, mais avec un tel beau temps, il est évident qu'on ne peut pas bouder ce temps. Il fait quand même beau là, un beau temps, mais un petit peu frais au niveau de l'air. L'évolution des températures pour demain matin. Alors, donc, les températures vont demain matin aller de 4 à 18 degrés. Un peu comme ce matin, vous voyez qu'il y a une belle douceur sur la Bretagne, de 5 à 18 sur le nord-ouest, donc 5 à 7, vous voyez, du côté de la Picardie, mais 18 jusqu'à 18 degrés, vous voyez, sur le Morbihan, extrêmement doux les températures sur la Bretagne. Exactement la même carte que ce matin, en fait. 4 à 10 sur le nord-est, donc de 4 sur du côté des Vosges, 10 degrés en allant vers le nord. Voilà. Le sud-ouest, c'est 6 à 14 degrés. Donc de 6 degrés du côté de la Lozère jusqu'à 14 degrés, vous voyez, sur les Pyrénées-Orientales, 10 à 12 sur l'Aquitaine, et de 5 à 17 sur le sud-est. Vous voyez, c'est très hétérogène. Sur les Alpes de Haute-Provence, 5 degrés, mais on va jusqu'à 17 degrés du côté des Alpes-Maritimes, de 10 à 14 sur l'arc méditerranéen et 14 à 16 sur la Corse. Demain matin, donc de 5 même à 9 degrés sur l'île de France. On aura 5 degrés en Seine-et-Marne. Il va faire vraiment très très frais demain matin. Les carreaux normales donc sont toujours au-dessous des normales, de 5 degrés 2 en île de France. Vous voyez, c'est le minimal. Les minimales, en fait, il va faire très frais en île de France demain matin, jusqu'à 4,7 degrés en Bretagne. On passe aux évolutions des maximales entre aujourd'hui et demain. Donc, eh bien, il ne va pas y avoir de baisse, visiblement. Toutes les températures vont monter de 0 à 5 degrés. Vous voyez, il va y avoir pas mal de départements qui vont être autour de 2-3 degrés. Mais on va aller jusqu'à 5 degrés en pointe. Et en Île-de-France, on va aller donc de 1 à 2 degrés au niveau de l'augmentation des températures. Donc c'est parti, les températures maximales donc de demain après-midi iront de 19 à 27 degrés, puisque on aura donc de 20 à 24 sur le nord-ouest, donc globalement 20 plutôt vers le nord, mais en allant vers la Bretagne, vous voyez à l'intérieur de la Bretagne 23 degrés, mais les 24 degrés seront atteints du côté des Pays de la Loire, limite Poitou-Charentes même. Donc on aura plutôt Poitou-Charentes, je pense. Donc en allant vers le sud du nord-ouest, on aura un peu plus chaud, 23 degrés dans le centre. Du côté du nord-est, 19 à 23 degrés, donc 19 à 21 degrés du côté de Champagne-Ardenne-Lorraine et donc 21 degrés sur l'Alsace. Plus on va sur le sud, vers le sud, donc vers le sud de la Bourgogne, on aura 23 degrés. Sur le sud-ouest, 22 à 27, donc 22 degrés sur le Cantal et l'Aveyron, mais on descend vers le sud-ouest, donc 26 degrés sur l'Aquitaine, 27 degrés sur également l'Aude, et sur le sud-est de 20 à 26 degrés, donc 20 degrés sur la Haute-Savoie, mais 26 degrés sur le Gard notamment, et sur l'arc méditerranéen de 24 à 27 de façon générale, 25 degrés en Corse et en Île-de-France. Les températures seront homogènes de 20 à 21 degrés. Donc les températures remonte petit à petit, et comme on peut le voir, l'écart se comble, puisque on a juste 1 degré en dessous des normales sur la Côte d'Azur, aussi en Corse, mais partout ailleurs les températures reviennent à des valeurs de saison, et en plus avec un magnifique beau temps. Voilà, donc c'est vraiment un temps qui vraiment devient pas mal du tout pour ce début de semaine.
On regardera donc demain matin, c'est là où on se retrouvera donc pour un nouveau bulletin de prévision à long terme demain matin, lundi, pour voir l'évolution du temps pour la semaine, parce que là ça commence bien et on va voir si ça va continuer au début de cette semaine, voir si on va avoir un temps aussi magnifique que je vous ai exposé dans cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo de prévision et on se retrouve demain donc pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. En attendant, passez un excellent dimanche.